Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes ce vendredi 15 septembre 2023, en cette 23e semaine du temps ordinaire. Nous faisons mémoire de la bienheureuse Notre-Dame des Douleurs, la Vierge Marie. L'obéissance de Jésus-Christ ouvre un salut éternel. Cette obéissance a été la cause de terribles souffrances pour sa maman, Marie, que nous honorons aujourd'hui comme Notre-Dame des Douleurs. Dès son adolescence obéissante, Jésus suit son Père céleste dans le temple de Jérusalem, pendant que Marie, sa mère, est pleine d'inquiétude. Elle ne le trouve pas dans le convoi qui quitte la ville. Elle le cherche plusieurs jours dans l'angoisse. Après avoir rebroussé chemin et être retournée à Jérusalem, elle le trouve au temple, en train d'enseigner et de répondre aux questions de ses auditeurs, stupéfaits de sa maturité spirituelle. Marie méditait depuis toujours dans son cœur ce que le vieux prophète Siméon lui avait dit lors de la présentation de Jésus bébé au temple. Dans l'évangile du jour, il est dit « Cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Toute la vocation de Jésus durant sa présence terrestre a été en effet contradiction et même scandale. La maturité spirituelle qu'il a montrée révèle qu'il a été en réalité la parole vivante, comme le dit l'apôtre Paul dans un autre passage de la lettre aux Hébreux, qui n'est pas cité ce jour, lorsqu'il dit « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. » Jésus a ainsi révélé la vérité des cœurs qui est la plupart du temps cachée les uns pour les autres. Non seulement cela a été un choc pour tous de voir la vérité nue des consciences, mais cela a eu une incidence importante sur les rapports sociaux qui ont été bouleversés entre les personnes. Je vous renvoie aux exemples de la femme adultère, des lépreux, les enfants, les femmes en général, etc. Naturellement, toute la vie de Jésus n'a pas été pour Marie que tourments et souffrances. Les noces à Cana forment, par exemple, un événement très joyeux. Et c'est ainsi qu'il faut regarder a posteriori la coloration du ministère de Jésus qui s'ouvre publiquement et presque fortuitement par cet événement. Mais au fond d'elle, Marie savait que par son origine, sa mission et sa bonté, Jésus allait souffrir et lui avec elle. L'opposition grandissante des pouvoirs contre lui a été une inquiétude grandissante, jusqu'à la souffrance de sa rencontre en le voyant porter la croix jusqu'au calvaire. Cette souffrance est devenue douleur infinie au pied de la croix, en le voyant cloué au bois et crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sa mort et sa descente de la croix a transpercé son cœur de mère. Mais Marie avait depuis le début une grande confiance en Dieu. Depuis l'Annonciation, c'est-à-dire l'annonce de la nouvelle de l'ange de sa grossesse divine. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Ce qui est dit au début de l'évangile de Luc. Elle savait que la vocation de Jésus n'était pas seulement sa vie terrestre, mais aussi sa vie céleste, une vie céleste dans la Jérusalem d'en haut. Elle intuitionnait le combat de Jésus contre Satan et le péché
pour donner accès à tous au royaume de Dieu et libérer tout son peuple. Elle gardait en son cœur la nécessaire obéissance de son Fils à sa vocation, pour un avenir radieux et éternel, ce que tout l'être de Jésus faisait comprendre aussi. À Gethsémani, Jésus l'avait lui-même expérimenté, la nécessité de cette obéissance totale. En allant jusqu'au bout, Jésus a traversé la mort pour renaître et donner à tous cette renaissance. Lorsqu'il est dit dans l'évangile de Luc, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Ce n'est pas l'évangile de Luc, c'est la lettre aux Hébreux de Paul de ce jour. Jésus a ainsi glorifié le Père aux yeux de tous par son obéissance. Il a donné à tous un chemin d'accès au salut éternel et à une vie divine. Il est entré ainsi lui-même dans la gloire et a entraîné la Mère de Dieu, Marie, dans la gloire. Par sa pudeur, son tact, son obéissance et sa confiance, Marie est passée par le même chemin que Jésus. Des tourments et de la souffrance à l'amour éternel, à la vie éternelle, à la gloire éternelle, avec une place de choix dans le royaume, tout près du Seigneur et Sauveur, son Fils bien-aimé. Alors mes sœurs, mes frères, tel sera aussi notre destin, de suivre le chemin de Jésus malgré les difficultés que la vie offre, et de régner ensuite dans la gloire avec lui, Marie, les apôtres et tous les saints. Marie est un exemple pour nous de patience humaine et de dévotion pour Dieu. Sachons mener comme elle notre course jusqu'au bout pour franchir victorieux la ligne d'arrivée et recevoir la médaille glorieuse de notre salut. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, sur l'obéissance de Jésus-Christ qui ouvre un salut éternel et Notre-Dame, Marie des douleurs, qui nous offre la méditation de sa vie entière, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as fait souffrir malgré toi celle qui t'a porté, pour ouvrir un chemin de salut pour l'humanité. Qu'elle soit pour nous un exemple de patience, de confiance et d'amour, pour que nous soyons pareils à toi. Que notre nouvelle attitude te permette de nous enseigner et de te suivre. Que notre nouveau chemin soit celui de la fidélité à ton cœur d'amour, pour que notre cœur soit comme celui de Marie, qui te regarde au ciel avec tendresse. Amen.